Vous êtes beaucoup à attendre mon test de la Samsung Galaxy Watch 6 et Watch 6 classique. Il sortira demain, samedi 5 août, vers les 11 h. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, activez la petite cloche de notification pour voir le test. Et si vous arrivez ici après le 5 août, n'hésitez pas aussi à aller voir en description. Aujourd'hui, on va parler des gros problèmes de la Galaxy Watch 6. Petit disclaimer, c'est pas parce que cette montre a certains problèmes qu'on va évoquer dans cette vidéo qui existaient déjà sur les éditions précédentes que c'est une mauvaise montre. On va retrouver bien entendu dans mon top 2023 cette montre, certainement dans le top 3 des montres pour smartphone Android. Vous le verrez demain dans le test, mais tout sera détaillé et surtout il y a beaucoup de points positifs aussi. Mais parlons de ce qui m'a fâché. C'est parti! Commençons par parler du plus gros problème, on va dire du problème récurrent qu'on a année après année. C'est un problème qu'on a depuis la Samsung Galaxy Active 2, c'est-à-dire depuis 2018 ou 2019, quelque chose comme ça. C'est le fait que Samsung Health Monitor, l'application sur smartphone qui permet d'avoir l'ECG et la tension, n'est pas et n'est toujours pas disponible officiellement sur un smartphone Android. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser votre montre Galaxy Watch 6 à 100% en utilisant le CG et le tensiomètre, il va vous falloir un mobile Samsung. Oui, si vous avez un smartphone Android tel que Oppo, peu importe, Honor, Xiaomi, etc., vous ne pourrez pas télécharger cette petite application qui vous permettra d'avoir un ECG et une tensiomètre. Donc vous ne pourrez pas avoir ces informations de santé sur votre montre. Et ça, c'est bien dommage. Parce que on peut comprendre que les premières années, voilà, c'est nouveau, c'est développé avec un smartphone Samsung, etc., etc. Ça peut aller, mais on ne comprend toujours pas pourquoi ils ne le développent pas sur Android. Enfin, on ne le comprend toujours pas. C'est peut-être simplement pour vous dire, si tu veux utiliser à 100% ta montre, achète un smartphone Samsung. Bref, moi je trouve ça dommage, bien entendu, je vous prépare certainement une vidéo pour essayer de contourner ce problème, mais voilà, on reste sur quelque chose de non officiel, des téléchargements d'applications non officielles, etc. C'est non conventionnel, mais ça pourra dépanner ceux qui veulent un ECG et un tensiomètre. Passons maintenant au deuxième gros problème. Le deuxième gros problème de ces montres, on va pas se mentir, ça va rester l'autonomie. Ce n'est pas un problème qu'on va retrouver simplement sur les Samsung, c'est un problème qu'on va retrouver sur toutes les montres sous Wear OS et toutes les montres sous système d'exploitation assez ouvert, smart. Le vrai problème, c'est pour ceux qui avaient suivi l'année dernière la sortie de la 5 Pro. Avec la 5 Pro, Samsung nous avait donné une lueur d'espoir vers une édition Pro qui permettrait d'avoir une montre avec un peu plus d'autonomie, qui peut aller chercher les 3 jours. Là, avec les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 classique, on a oublié ça. On est revenu sur des batteries plus petites et donc avec des autonomies pas ridicules, mais des autonomies qui va influer notre façon de vivre avec la montre, c'est-à-dire il va falloir la recharger tous les jours et demi, etc., etc. Je vous ai préparé dans le test un tableau avec tout ce que j'ai testé comme utilisation et l'autonomie qui va avec, par exemple en activant toutes les données de santé en continu, en faisant une activité sportive, etc., combien on a d'autonomie, etc., etc. Et même j'ai testé en laissant le GPS et une activité physique allumée durant, je crois que c'était 5 ou 6 heures, j'ai vu que bah voilà, ça avait cramé l'autonomie de la montre. Pareil pour les appels, je crois que c'était à peu près 2 heures d'appel, 2 heures d'appel et 2 heures de musique avec les écouteurs. Vous allez décharger complètement votre montre. Bref, vous allez avoir une montre avec une autonomie entre 18 heures et 30 heures si vraiment vous n'activez pas tout. Ça reste assez. Troisième problème qui, moi, m'a un petit peu impacté, ça va être le suivi d'itinéraire avec des parcours GPX qui a disparu. Oui, c'était une fonctionnalité qui existait sur la 5 Pro l'année dernière, et du coup, ils ont fait marche arrière et l'ont pas mise, même pas sur la classique cette année. Donc on se retrouve avec une montre, par exemple, à 450 € à peu près. Pour la classique, on n'aura pas ce suivi GPX, on n'aura pas une plus grosse batterie. On va payer vraiment juste le prix de la lunette rotative et de l'acier inoxydable. C'est un petit peu dommage, je trouve, de ne pas avoir des petites fonctionnalités comme ça, de ne pas les avoir conservées. Dernier petit problème un petit peu bonus, c'est la recharge rapide, qui est une recharge rapide, mais simplement jusqu'à 45% de la batterie. Après, la recharge complète vous mettra plus d'une heure et demie pour recharger complètement votre montre. C'est bien de pouvoir recharger la moitié de la montre, mais c'est plus une demi-recharge rapide. Voilà, pour grosso modo, pour les plus gros points négatifs de cette montre, sans parler du budget, du prix, etc. Vous aurez
Tout ça, tout détaillé, je vous ai vraiment tout détaillé. Le test de demain va durer entre 40 et 50 minutes de visionnage. Donc j'ai vraiment passé au moins 2 heures à le tourner, à tester toutes les fonctionnalités, etc. Sans parler voilà, de la prise en main, les activités physiques, etc. Pour vous donner vraiment en un test demain, en une vidéo, tout ce que vous devez savoir sur cette montre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour le test. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette petite vidéo. Merci, à bientôt sur ma chaîne.